Salut à tous, je m'appelle Franck, j'ai 38 ans, je vis dans le canton de Neuchâtel. Moi, mes parents, ils m'ont toujours parlé de Christ, j'ai toujours vécu dans la foi depuis que je suis tout jeune. J'ai fréquenté les églises pendant très longtemps, jusqu'à mes 15 ans à peu près, où à ce moment-là, mes parents m'ont laissé le choix de continuer ou pas. Moi, j'ai toujours été un petit peu rebelle. Si on me disait fais pas ci ou fais pas ça, je prenais un malin plaisir d'outrepasser les limites. Si on me disait la plaque elle est chaude, je m'en foutais, j'y allais quand même. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de vivre et de faire les choses par moi-même. À 14 ans, on m'a diagnostiqué une maladie de Scheuermann. C'est un manque de cartilage entre les disques vertébraux. J'ai dû porter un corset pendant plusieurs mois. Ça a vraiment été très compliqué pour moi, période d'adolescence. On m'appelait Robocop à l'école, j'ai subi pas mal de moqueries et c'était vraiment compliqué. Et un jour ma mère me dit écoute, il y a un prédicateur qui vient à Cortaillot, est-ce que tu veux venir? Et moi à l'époque rebelle où je faisais du skate, où j'écoutais du punk rock, j'avais tout sauf envie d'aller écouter un prédicateur, mais à force d'insister j'ai accepté d'y aller pour faire plaisir à ma maman. Et pendant ce moment, le message, la louange, etc. Au bout d'un moment, il se met à prier, il dit, il y a des gens dans cette salle qui ont telle et telle chose, Dieu il va te guérir. Bref, moi j'étais assez impressionné et puis assez interloqué, jusqu'au moment où il dit, il y a un jeune dans cette salle qui a de gros problèmes de dos, mets ta main sur ton dos, Dieu il va te guérir. Et moi j'ai mis ma main sur mon dos sans grande conviction. Et bref, ça se termine, et à ce moment-là, il dit, les gens qui ont reçu un message pour eux, un appel, venez, je vais prier pour eux, moi. Ma mère me dit, vas-y, moi j'étais, non, vas-y, non. Bref. J'ai quand même fini par capituler, à aller sur scène et il a prié pour moi. Et quelques mois plus tard, j'ai refait des contrôles chez mon médecin, on a refait des radios. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit en me montrant la radio, vous êtes complètement guéri, il vous reste plus que quelques séquelles de votre maladie. J'ai pu faire du foot, j'ai pu faire l'armée, j'ai pu faire énormément de choses. Et j'ai plus jamais eu de problème de dos. Donc ça c'est vraiment mon premier miracle physique. Et pour expliquer mon deuxième miracle et ma rencontre vraiment avec Christ, ça a été spirituel. Moi quand je suis né, en fait, j'étais le premier-né de la famille, donc j'ai été mis sur un piédestal, on m'offrait des cadeaux, j'avais l'attention de tout le monde. Et quand mon petit frère est arrivé 2 ans et demi après, j'ai un peu perdu ce titre entre guillemets. Et inconsciemment, j'ai fini par développer une certaine jalousie, une certaine rancune, une certaine haine envers mon frère. Et j'ai eu jusqu'à mes 23 ans une relation très conflictuelle avec. Et à 23 ans, on est devenu aux mains avec mon frère. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. J'ai vraiment été très triste. Et ma mère me dit, écoute, il y a une prédicatrice qui vient dans une salle, viens avec moi. Rebelote, je dis, bon, d'accord, je viens avec toi. Et bref, on va là-bas et on se met à prier, etc. Et elle me regarde, elle me dit, viens vers moi. Et je me suis avancé et j'ai été délivré de toute la haine, de toute la colère et de toute la rancune que j'avais envers mon frère. Et ça a été vraiment le début de mon changement spirituel. J'ai pu pardonner à mon frère, j'ai pu lui demander pardon et on a vraiment pu retrouver une vraie relation fraternelle. Moi, si je devais résumer ce que Jésus il a changé dans ma vie, je dirais qu'il a ouvert les yeux de mon cœur, il m'a appris le pardon, il m'a appris à aimer mon prochain, il m'a appris à me sentir aimé aussi. Et aujourd'hui, grâce à Christ, moi je suis un homme nouveau. J'ai pu repartir à zéro avec beaucoup plus de sagesse, avec Christ à mes côtés. Et j'espère que ce message il pourra t'inspirer et te faire ressentir tout l'amour que Christ a pu avoir pour moi, surtout en cette période de décembre où on se rappelle sa naissance. Sois richement béni.